Bonjour Elise, bonjour Andy. Bonjour. Du coup Elise, tu es en master 2 droit de l'environnement. Oui, c'est et ça. Andy, tu es en master 1 droit public. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement un peu les grandes lignes de vos masters? Donc master droit de l'environnement, c'est un master qui vise à spécialiser évidemment en droit de l'environnement. Il se situe un peu en continuité avec le master droit public, mais évidemment il y a aussi d'autres personnes qui peuvent avoir fait Sciences Po ou d'autres domaines. Moi, le droit public, master 1, le master droit public, donc un seulement, parce qu'en master 2, il y a différents. Ça se divise. Et c'est un master droit public général, c'est bien intitulé. Et donc, il permet de voir différents cours qu'on qualifie de droit public, de publiciste. Donc, on a des cours de finances publiques, droit de contentieux administratif, de droit de l'urbanisme, etc., pour permettre de savoir un peu, de s'orienter, de mieux s'orienter pour les différents masters 2. Donc, il y en a 3, droit des collectivités territoriales, droit public des affaires et droit public approfondi. Le public approfondi était plus un master recherche et les deux autres plus approfondis. Ok. Alors certains étudiants nous ont demandé, notamment en droit de l'environnement, si la question des animaux était abordée. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre? On n'a pas directement un cours là-dessus, mais on a fait des exposés et notamment en droit européen de l'environnement, on a pu faire un exposé à ce sujet, donc ça peut être abordé dans divers cours. Ok. Du coup, est-ce qu'au sein de vos masters, il y a des travaux de groupe et en quoi ils consistent? En général, il n'y a pas réellement de travaux de groupe à part les TD, mais cette année, donc pour l'année université 2022, a été mis en place une clinique juridique. Donc on reçoit une commande d'une personne, d'une collectivité, pour traiter un sujet juridique. Et cette année, par exemple, il a été traité des sujets sur les fêtes de Bayonne, et où on le fait en groupe, aidé par les professeurs. Nous, on a beaucoup plus de travaux de groupe en Master 2 qu'en Master 1. En Master 1, ça arrivait de temps en temps, mais là, vraiment, c'était quasiment au cœur de notre Master 2. On a fait 4-5 oraux en groupe, donc ça nous aide vraiment à faire du travail en équipe. Sachant que oui, le fait que je sois en Master 1 doit jouer aussi, parce qu'en Master 2, je ne peux pas le dire, mais ils ont sûrement beaucoup plus de travaux de groupe et des travaux différents. Et quelles sont vos méthodes de travail? Est-ce que vous allez à tous les cours? Est-ce que vous bossez plus dans vos bouquins? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ça diffère. Moi personnellement, je vais à la plupart des cours et je m'aide aussi des bouquins. Et ça dépend aussi des cours, des professeurs. Certains demandent qu'on aille à tous leurs cours par leur méthode, la façon dont ils font les cours. Et en même temps, demandent qu'on s'aide aussi de différentes sources. Et ce qui fait que c'est un mix des deux en fait. Mais contrairement. Personnellement, je vais à tous les cours. Après, dans la continuité de la licence, j'ai jamais trop utilisé de manuel, donc là, j'en ai pas spécialement utilisé. Après, si on a besoin pour un sujet, travailler justement en exposé, ça peut arriver d'en utiliser, mais sinon, c'est vraiment dans la continuité de la licence. Très bien. Est-ce que vous avez remarqué des différences avec la licence? Donc pour moi, c'est la façon de faire les cours, pour certains profs, pas pour tous, qui sont plus des cours moins récitation, où les profs vraiment actualiseront leurs cours en fonction des événements, même si je pense que tous les profs le font, mais qui fait qu'il faut réellement être à jour, il faut vraiment connaître l'actualité pour suivre le cours. Et sinon, il y a aussi la clinique qui est une différence qu'on n'avait pas en licence. Outre cela, le Master 1 est un peu dans une continuité de la licence, mais... La grosse différence du master, c'est que vraiment on est en petit groupe. Nous on était 25 en master 1, on est toujours 20-25 aussi en master 2. Et ça c'est vraiment hyper agréable. Ça fait comme les TD en licence, vraiment c'est plus facile pour participer et pour même écouter, suivre le cours. Et ça amène aussi justement les travaux de groupe. Et après il y a aussi on a aussi beaucoup l'aspect actualité en droit de l'environnement. Et c'est très intéressant là-dessus. Et je compléterai aussi, les petits groupes aussi, on est peut-être plus nombreux en Master 1, plus nombreux qu'en droit de l'environnement, mais c'est normal puisque ça se divise après. Donc nous on est une cinquantaine, mais on est quand même moins qu'en licence. Et ça crée des esprits de groupe aussi, de solidarité.
Et les TD, en fonction des matières, ça peut être plus oraux, ça peut être plus des exposés à faire. Et c'est aussi la différence avec la licence, D'accord. en tout cas en master. Et est-ce que vous avez des stages obligatoires? Nous, en droit de l'environnement, les stages ne sont pas obligatoires, ils sont dans tous les cas facultatifs. Et c'est sur la base du volontariat. En Master 2, on peut faire un stage de 6 mois. Et aussi, on a la possibilité de faire une alternance. Donc l'alternance en Master 2, elle est les jeudis et vendredis. Ça veut dire qu'on a cours du lundi au mercredi. Et si on ne trouve pas d'alternance, ça peut être un stage à la place. Et ensuite, on peut finir pour un stage à partir d'avril, donc là en temps plein, et pour 6 mois. Et le principe est à peu près le même. Je pense que ça va varier, l'obligation de faire un stage va varier en fonction des Master 2, je ne pourrais pas vous dire lesquels. Mais en tout cas, en Master 1, ce n'est pas obligatoire, ça dépend des personnes. Mais il y a aussi la possibilité de faire une alternance pour le Master 2 qui sera le jeudi, vendredi aussi. Et ça, c'est possible pour droit, si je ne dis pas de bêtises, droit public des affaires, droit des collectivités territoriales. Tandis que vu que droit public approfondi, c'est plus le master recherche, il peut faire un stage, mais je ne sais pas s'ils ont une alternance ou pas. Très bien. Et vous avez effectué des stages principalement? Moi, pour l'instant, je vais en fait effectuer un cet été-là, à partir du mois de mai. Et voilà, mais avant, j'en avais effectué, mais c'était avant le master. Moi, d'octobre à mars, j'étais donc les jeudis et vendredis dans une association qui s'appelle Place au vélo. Et depuis début avril, je suis au service participation citoyenne du département. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi ce master? J'avais vraiment envie de donner du sens à mes études de droit, et c'est vrai que le droit de l'environnement il est vraiment fait pour ça. Et mon élément déclencheur, c'est j'ai fait un job d'été au Jardin des Plantes, et vraiment je me suis dit que la protection de la nature et tout ce qui en découle, c'était important, et j'avais l'opportunité de le faire avec un master de droit, donc je l'ai fait. Moi, c'est parce que j'ai toujours aimé le côté publiciste ou public du droit, et j'ai voulu un peu approfondir et m'axer sur ça. Et sincèrement, je ne suis pas déçu. On aborde tous des sujets divers et variés qui sont tous autour du public, et pas que du public, parce qu'il y a aussi un peu un côté privé, parce que la distinction privé-public disparaît à partir un peu du master. Mais quand même l'accès public, collectivité territoriale, les finances publiques, tout ça sont des sujets qui m'ont toujours passionné, donc je vais y aller, et c'est pour cette raison que je vais choisi ce master. D'accord. Et selon vous, quelles sont les principales qualités à avoir pour réussir dans votre master respectif? Je pense la rigueur, mais comme dans la continuité de la licence, je pense que si on a fait une bonne licence, ça va, et même si on a fait une mauvaise licence, il ne faut pas non plus se décourager, évidemment. Mais dans tous les cas, faut qu'il y ait la curiosité par rapport à l'actualité, et je pense que c'était bien. Ce serait pareil, la rigueur, la curiosité par rapport à l'actualité est vraiment très importante, et l'assiduité et la détermination, peu comme je dirais tous les masters de droit, mais vraiment l'actualité c'est très très important, parce que pour certaines matières c'est clé, ça montre qu'on sait relier nos connaissances aux faits actuels, et c'est très important. Et Randy et Elise, merci beaucoup, en vous souhaitant un bon courage pour la suite. Merci à vous. Merci à vous.